Bonjour, voici le tirage quotidien sur le vendredi 15 juillet, qui sera notre jour de répit. Oui, j'ai décidé, malgré un carré entre la Lune en Verseau et Uranus en Taureau. Après tout, on a bien le droit certains jours de ne pas être content, surtout après une pleine Lune comme celle-là. Donc voilà, demain, je ne suis pas content. Je ne suis pas content parce que carré entre la Lune en Verseau et Uranus en Taureau. Ce sera l'essence de cette journée. Ce sera l'essence de cette journée, donc grognez une bonne fois, hein, je pense notamment à une chaîne qui porte ce nom et qui est excellente. Grognez une bonne fois, puis une fois que vous aurez grogné, sortez de votre antre, sortez de votre caverne, allez vers la vie. Et avec un peu de chance, ce carré, comme c'est la Lune après tout, ne durera pas, tout simplement. Et je m'arrête à nouveau sur innocence. Et bénédiction. Bon, alors depuis que la Lune, enfin on va dire le pic de la pleine Lune est passé, déjà hier on avait ça, on a des cartes qui nous promettent monts et merveilles pour ces jours-ci. Bénédiction, vous êtes irradié de lumière, votre créativité est décuplée, réactivée, sublimée. Un flot ininterrompu aux couleurs de l'arc-en-ciel provient de votre cœur. Donc après les résultats positifs, les bénédictions, innocence. Innocence, pureté, joie, vous êtes encouragé à être seulement vous-même. Soyez une lumière brillante pour le monde, espérez des résultats positifs pour vous reconnecter à des intentions pures et honnêtes. Et en dessous, on a la carte de l'intention. Ouais, cette fois-ci, c'est la sœur Saule pleureur. Je me demandais si on allait avoir pour la 3e jour consécutif la même carte. Et non. La sœur Saule pleureur. La sœur Saule pleureur vous offre avec bienveillance le pardon et la libération des anciennes blessures. Laissez ces branches balayer avec grâce la tristesse et la douleur de votre cœur et de votre âme. L'aube d'une plus grande liberté intérieure se lève, et le nettoyage de la peine ainsi que le pardon sont la voie de cette liberté nouvelle. Vous la méritez et vous êtes bientôt prêt à vous l'offrir avec l'aide de Kuan Yin. Vénérée Kuan Yin, sœur Saule pleureur, vous avez pardonné de graves agressions envers vous dans la grâce et l'abandon à l'amour, parce que vous aviez choisi la sagesse et la croissance spirituelle. Vous n'avez pas caché votre colère, mais l'avez laissée sortir pour trouver la paix et la compassion dans votre cœur. Vous étiez alors libre de vous élever dans la béatitude. Bénissez-moi, s'il vous plaît, afin que je puisse faire appel à ma propre sagesse et à ma force spirituelle pour pardonner et me libérer aussi. Je laisse la sœur Saule pleureur purifier doucement mon cœur. Om Mani Padme Hum. On a la même idée que ce que je viens de développer en astrologie, là. Vous n'avez pas caché votre colère, mais l'avez laissée sortir pour trouver la paix et la compassion dans votre cœur. C'est la Lune en Verseau carré à Uranus en Taureau. Il y a des choses qui ne nous plaisent pas. C'est pas forcément les choses qu'on pensait qui ne nous plairaient pas, parce qu'Uranus, il y a un facteur inattendu, inhabituel, mais c'est une bénédiction parce que ça permet de renouer avec ce qui est le plus important. L'innocence, c'est ça. Oui, c'est le plus important dans le sens que c'est l'état de bien-être et de foi inconditionnelle. C'est-à-dire que vous croyez en ce que l'univers vous réserve. Vous avez confiance dans votre destin quand vous êtes dans l'innocence. C'est l'enfant qui avance dans la vie. Et qui ne regarde pas toujours où il met les pieds, ça je vous l'accorde. C'est le fou. Forcément. Mais n'oubliez pas que Dieu sait prendre soin des siens. Tout spécialement des enfants. D'où des chutes improbables qui ne mènent même pas à une bosse ou un bleu. Ouais, il faut beaucoup d'énergie négative pour faire du mal à un enfant. Beaucoup, beaucoup d'énergie négative. C'est pour ça que c'est les crimes les plus impardonnables.
Bon, en tout cas, on sera décidé à se faire plaisir. Bonne humeur ou mauvaise humeur. Oh, on est décidé à prendre la maîtrise de la situation. On est décidé à se battre pour ce qu'on estime juste. Bon, j'aurais pu faire comme hier, les prendre toutes. Beaucoup de figures. Chevalier d'épée, reine de pentacle, reine de coupe, 2 de coupe. As de bâton. D'accord. C'est le jour pour prendre un nouveau départ dans vos relations. C'est un jour pour saisir des opportunités et se faire plaisir avec les autres. Peut-être pour faire une trêve aussi. Cesser de batailler. Et aller voir les autres en disant on a des différences irréconciliables. Et ça fait plusieurs jours que je vous... Enfin, plusieurs jours, même plusieurs semaines, que je vous le répète. Vous pouvez avoir des valeurs qui diffèrent avec une autre personne, des principes, des objectifs qui diffèrent d'une autre personne. Mais vous entendre sur le reste. On en revient à l'exemple basique que j'ai déjà donné, c'est quand je dis le nord, le sud, c'est pour avoir une image forte. Je vous décris le sud comme étant les tropiques et le nord comme étant le pôle nord. Et après, il y a des degrés. Vous savez, vous avez tous vu une balance, une boussole. Il y a des degrés. Donc, il vaut mieux s'unir à un cortège qui part en direction du nord, même si vous, à un moment donné, vous voulez bifurquer et que vous savez que le groupe va bifurquer dans un autre sens. Le chemin que vous pouvez accomplir ensemble, c'est du chemin où vous êtes plus fort. La sécurité dans le nombre sur la route. Prenez tous les récits on va dire, de migration sur les routes, la sécurité dans le nombre. Moi, je sais qu'une fois, j'avais entendu parler... après, c'est de la légende familiale, mais comment les Savoyards de ma famille avaient quitté la Savoie quand elle est retournée dans le giron italien. Les Savoyards de ma famille qui refusaient de ne plus être français avaient quitté donc, la Savoie. Les Alsaciens aussi ont fait ça. Hein. Parce que du côté de ma mère, enfin de ma grand-mère maternelle, c'est les Savoyards qui ont quitté la Savoie et qui sont montés à Paris, parce qu'ils ne voulaient pas devenir italiens. Et du côté de mon grand-père maternel, c'est les Alsaciens. C'est les Alsaciens, eux, c'est pas pareil, ils ont été expropriés de leurs terres par les Allemands. Donc, n'ayant plus de terre, pour un paysan, qu'est-ce qu'on fait? On monte à Paris. Et c'est vrai que moi, c'est quelque chose que j'ai entendu dans mon enfance, qu'ils s'étaient rassemblés avec les gens du village, les gens du coin, tous ceux qui voulaient partir étaient partis pour Paris. C'est pour ça que en Algérie, ils étaient tous reliés entre eux. Dans le coin où vivait ma famille, enfin la famille de ma grand-mère, c'était des Savoyards. C'était des familles de souche savoyarde. Parce que quand on leur a distribué les terres en leur disant puisque vous n'avez plus de terre en Savoie, tenez, regardez, là, on a un nouveau département français. On leur a distribué ces terres en leur disant vous allez faire les paysans d'Algérie, vous allez voir, ce sera la même chose, il faudra gratter la terre tout pareil. Juste le climat qui est un peu différent. Ce qui fait qu'il y avait énormément, c'était quasiment que des Savoyards. Et quand on fait des recherches généalogiques, on s'aperçoit que oui, les ancêtres, on va dire des pièces rapportées dans la famille, viennent de Savoie eux aussi, viennent du même coin. Parce qu'ils sont tous arrivés en même temps au ministère, où ils ont demandé qu'est-ce qu'on fait, on n'a plus de terre. Donc, et vous avez des récits, ou quand vous avez la conquête de l'Ouest aux États-Unis, vous avez des récits. Ceux qui ont regardé la petite maison dans la prairie, tous ces chariots, ils partaient tous ensemble parce que la sécurité était dans le nombre. Et d'ailleurs, c'est quelque chose qu'on voit, par exemple, là, si vous n'avez pas lu de livre sur la vie sur la frontière, qui est assez... si je vous le conseille, si vous avez l'occasion de lire des livres sur ce qu'on appelle la vie sur la frontière aux États-Unis ou la conquête de l'Ouest, de vrais livres, pas des livres pour enfants, pas Lucky Luke. C'est extrêmement intéressant à lire, à tout point de vue, au point de vue historique, au point de vue sociologique, psychologique, c'est très intéressant à lire. Et la sécurité était dans le nombre. Quand on prenait la route, autrefois, on ne faisait pas la route tout seul. Sinon, ça donnait sans famille.
Sinon, ça donnait sans famille, ça donnait Vitali qui meurt et un petit garçon tout seul dans la neige avec chien et petit singe. Tout seul, il n'y a aucune sécurité. C'est pour ça que Vitali veut rejoindre un cirque, il veut rejoindre une troupe à un moment donné. Parce qu'il sait que sinon il ne passera pas l'hiver. Il faut l'entraide. Le bois, quand il va devoir acheter du bois pour faire le feu pour son petit groupe, ouais, ben, il n'achètera pas à manger ce jour-là. Que s'il est dans un groupe, tout le monde met une pièce pour le bois, et avec ce qui reste de pièces, tout le monde met une pièce aussi pour la soupe. Parce qu'il faut acheter beaucoup d'ingrédients pour faire une soupe. Mais si tout le monde met une pièce, il y en a un qui amène les carottes, l'autre qui amène les navets, l'autre qui amène les oignons, etc., etc., etc. J'ai horreur de la soupe, donc ne me demandez pas une recette de soupe. Mais c'est ça la communauté humaine, c'est nécessaire. L'entraide est nécessaire. Il ne peut pas y avoir de société humaine sans entraide. Si on est tous chez nous, oui, c'est Wang, c'est Bordage. Avez-vous lu Pierre Bordage? Bah, si vous devez lire Pierre Bordage, commencez par Wang. Déjà, vous commencez par Wang, vous allez vous dire « Oh là là !» Et ensuite, vous lisez ceux qui sauront. Bordage est le meilleur écrivain de science-fiction français. C'est la référence. Ce qu'il écrit est limpide. Il ne fait pas intervenir des petits hommes verts pour vous expliquer comment ça va être. Non, il fait juste intervenir l'humanité, la bêtise humaine. La mauvaise décision, tout le monde fonce dans la direction de la mauvaise décision. Parce que c'est plus facile. Mais non, c'est pas ça l'entraide. L'entraide, c'est une grande place de village où on discute et on s'engueule. Astérix. Je vais finir par vous donner des exemples d'Astérix. Vu le nombre de bagarres qu'il y a dans Astérix, comment ça se fait qu'à la fin, ils font tous la fête et ils sont tous contents? Que même César, il jette sa couronne de laurier au sol. Parce qu'il reconnaît... Enfin, c'est une bande dessinée, hein, je sais bien. Mais il reconnaît la valeur des hommes qu'il a devant lui. C'est pour ça qu'il déteste ce petit village gaulois. C'est une épine dans son pied. Parce que là, il y a des gens qui ont de la valeur. Et collectivement, ils ont plus de valeur que lui. Et même individuellement, il se révèle qu'ils ont plus de valeur que lui. C'est très dérangeant. C'est très dérangeant. Et moi, j'ai toujours beaucoup aimé Astérix pour ça. Hein. J'ai grandi au pied du trophée d'Auguste, sur la Via Aurelia. Donc, les Grecs et les Romains, j'ai fait du latin aussi. J'ai fait du latin au collège. Donc, les Grecs et les Romains, ça me parle. C'est quelque chose dont on entendait parler jeune, parce qu'on nous emmenait visiter le trophée Auguste. Mais je n'en trouvais que plus de plaisir à lire Astérix et Obélix. Et je me rappelle, oui, que notre instituteur nous disait ce qu'il y a dans cette invention du Derzo, c'est l'esprit français, c'est l'esprit gaulois. Puis alors après, il partait dans des discours républicains. On était le caillou dans la chaussure de ceux qui sont trop grands et qui sinon écrasent les plus petits. Quand on vous a présenté Astérix comme ça, vous gardez un attachement tout spécial à Astérix. 4 de bâton. Le monde, la lune et 3 de bâton. Bon, ça se confirme, hein, là les cartes, elles n'arrêtent pas de me le dire. Des nouveaux départs sont possibles, c'est des nouveaux départs qui sont plaisants, qui sont souhaités, qui sont souhaitables. C'est des nouveaux départs. La lune ici, j'ai envie de dire, pour certains d'entre vous, demain, littéralement ce que j'ai dit sur la pleine lune, hein, le sens astrologique de cette pleine lune, c'est vous allez sentir que la porte se ferme. Mais comme il y en a une autre qui va s'ouvrir, vous allez tourner la tête et waouh! Il y a les nouvelles personnes que vous avez rencontrées, et ils ont organisé une fête. Et là, vous réalisez que votre vie va être différente. Elle va être différente parce qu'il y a des nouvelles personnes, il y a des nouvelles configurations, il y a des nouvelles dynamiques, il y a des nouvelles opportunités. C'est en allant vers la vie. Hein, on en revient toujours à ça. C'est ce que vous allez mettre dans la vie qui va vous être rendu. Donc, plus vous allez guérir de ce qui vous fait souffrir et aller vers la vie d'un pas affirmé, gardez aussi cette image. Hein. Moi, c'est vrai que je m'efforce, enfin, j'ai toujours parlé par image, et je m'efforce de bien vous le transmettre.
quand je vous dis d'aller vers la vie, dans votre tête, il doit se former l'image de quelqu'un qui se tient debout, qui est face à la vie, qui est en haut de sa montagne, qui regarde et qui dit « Cette vallée, c'est la vallée où je vais semer des graines. C'est la vallée où il va y avoir les terres que j'entends cultiver pour moi et pour l'avenir. » Parce qu'il y a toujours nous, oui. Et il y a ce qui vient ensuite. Il y a ce qui nous survit. Il y a ce qui se perpétue. Et c'est toujours intéressant bien de perpétuer de bonnes choses. C'est à vous de veiller à ce qu'au départ, ce soit des bonnes choses. Le page d'épée, le 7 de bâton. Bon, ben, le cœur, il est dans l'envie d'y croire, il est dans l'envie de tenter la nouvelle aventure. Page d'épée. Informations qui peuvent vous aider, mais qui peuvent également être difficiles à entendre. Dire la vérité avec bienveillance, un enfant ou adulte à vie. Indigo. Affirmez-vous, ne revenez pas sur vos croyances, défendez-vous avec courage. À chaque fois que j'ai cette carte avec enfant indigo, je pense au clip d'Iron Maiden, The Writing on the Wall. Alors je sais que je l'avais déjà conseillé, ceux qui ne sont pas allés le voir, allez le voir. Même si vous ne comprenez pas l'anglais, les images, dites-vous bien que chaque seconde de ce clip, vous pouvez mettre le son très bas, hein, vous n'avez pas besoin de mettre du hard rock à fond si c'est pas votre truc, mettez le son très bas, allez même sur un site Google pour lire la traduction des paroles avant de le regarder. Les paroles sont ultra simples et ça colle, enfin l'histoire ma fille appelle ça un manga. C'est pas un manga, c'est un film d'animation, mais il est fait selon les critères des films d'animation maintenant, et la référence c'est les mangas. Donc, et d'ailleurs il y a des japonais qui ont participé, il y a des français aussi, il y a toutes sortes de nationalités. Il y avait 37 nationalités je crois qui ont participé à ce clip. Ils ont pris les meilleurs. Et à chaque fois qu'ils ont appelé pour dire on a besoin d'un type qui est capable de faire tel ou tel aspect du clip, ils se sont entendus dire génial, je vais travailler pour Iron Maiden. Bah oui, les mecs ils vont avoir 50 ans de carrière. Donc même si c'est pas votre style de musique, allez voir ce clip sur YouTube. Et vous verrez les créatures indigo, le couple indigo, l'Adam et Ève, que l'on voit dans le clip. Et à chaque fois je pense à ça, je pense au reflet indigo sur les corps de l'Adam et Ève du clip. Prenez du recul sur les choses. Ne les prenez pas comme une toile d'araignée. Prenez-les comme une toile de peintre impressionniste. C'est par touche que se font les choses. C'est comme le jeu, c'est ce qu'est l'univers. L'univers, c'est comme quand vous avez une de ces images d'animation qui vous montre une terre désolée, et tout d'un coup, vous avez des parcelles de verre qui apparaissent. Et moi, ça m'a toujours frappé. C'est pas centimètre après centimètre que la nature regagne du terrain. C'est par parcelles. C'est assez extraordinaire. Pourquoi ? Parce que une fleur, quand elle produit des graines, elle les répand autour d'elle. Donc, tout de suite, ça crée un phénomène qui s'amplifie lui-même. Et ça va très vite. Et c'est ça, la vie. L'essence de la vie, c'est ça. C'est une fleur qui donne de multiples graines. Chacune de ces graines va donner une fleur qui va donner de multiples fleurs. Et ainsi de suite. Et c'est comme ça que vous avez un champ de coquelicots l'année d'après. Là où la première année, il y en avait un seul. Et j'emploie à dessein à l'image des coquelicots parce que les coquelicots ne sont pas appelés à durer. Mais pour quelqu'un comme moi qui va en Camargue, je sais que plus les années passent, plus vous laissez les champs tranquilles, et plus il y en a. Oh, 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 je regarde pas ce que je fais, et 3 de coupe au dos. La tour, le soleil et le diable. Alors là, pour moi, il joue un bon rôle. Parce qu'on a le 3 de coupe au dos. C'est un changement qui était inévitable. Ici, ça vient dire que c'était inévitable, qu'il fallait ce changement. On a le 9 de pentacle et le soleil.
on a le chevalier d'épée. N'hésitez pas à faire différent une main. Faites différent. C'est... Changez vos habitudes, bousculez-les. Faites-vous plaisir. Vous n'êtes pas content? Ben justement, vous n'êtes pas content de quoi? Je suis pas content, j'ai plus envie de ce truc. Très bien, faites autre chose. 3 de coupe, de bonnes nouvelles sont à célébrer, telles que des mariages, diplômes ou naissances. Amis chers à votre cœur. Je vais tirer les 2 autres positions avant de lire les cartes, comme j'ai fait hier. J'ai trouvé que c'était pas mal. Oui, comme je l'ai dit hier, je vais faire des essais un petit peu sur ce format. Parce que là, les prochains jours, pour l'instant, tant qu'on est sur les cartons, ce bordel, je préserve ce coin-là, ici. Tant que je peux passer plusieurs heures aussi dessus. Que je suis pas trop dans les allers-retours ou crevé ou tout simplement l'appartement est donc bloqué. Je vais continuer de faire les tirages quotidiens, donc je pense que ça va aller au-delà de dimanche. Là, je vous ai mis, dès ce soir, vous avez les tirages défis. Alors ça, merci à tous ceux d'entre vous qui achèteront ne serait-ce qu'une vidéo. Vous n'êtes pas obligé d'acheter le pack des 12 vidéos, enfin des 11 vidéos, puisque les lions seront en ligne. Oui, je vais faire un petit point là-dessus aussi. Donc les lions seront en ligne avec leur extension. Et comme vous le savez, vous avez les extensions sur Vimeo. Et donc merci à tous ceux d'entre vous qui feront un geste, parce que c'est aussi moi qui tiens les cordons de la bourse et j'arrête pas de leur dire stop, 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 oui on a besoin de meubles mais on va attendre pour en acheter. Donc pensez à moi, pensez à... Surtout si le tirage vous parle après. Hein. Je comprends parfaitement quand certains d'entre vous me disent ça me parle pas. Les tirages ont été assez intéressants à faire. C'est comme les tirages quotidiens, on sent que voilà, il y a la liberté, qu'il y a des choses qui bougent, qu'il y a des choses qui évoluent. Ah, tiens, ça c'est intéressant aussi. 6 de coupe, la liberté, 10 de bâton. On a 16 à nouveau ici, on est dans la tour. Donc il faut chercher quelque chose de libérateur. C'est la sœur sur le pleureur. Il y a un mouvement de libération, ça y est. Je vais me faire plaisir et c'est comme ça et c'est pas autrement. C'est dans cette direction-là, c'est dans la direction de me faire plaisir, dans la direction de ma liberté. 10 de bâton. Au dos, on a quoi? On a le chevalier d'épée qui revient. Mercure. Ah oui, Mercure, il a beaucoup agi durant cette pleine lune, il va agir durant le week-end. Il y a des choses à dire. Restez autant que faire se peut positif. Hein, n'oubliez pas que si vous, on va dire, vous veillez à votre propre communication, il vous sera plus facile de poser des limites à la communication des autres. Hein. Si vous ne hurlez pas, pourquoi l'autre se mettrait à hurler? Stop. Pourquoi tu hurles? Je ne hurle pas. Ça déjà, quand vous faites ce genre de mise au point, vous ramenez les choses à un niveau convenable. Il y a plein de trucs et d'astuces pour vraiment obliger même un très mauvais communicant à s'asseoir, à se poser et à discuter. Bon, s'il est très mauvais communicant, ça va vous demander un bon tour de force, mais plus vous serez conscient de votre communication, plus vous serez conscient de la valeur de vos mots, de leur usage, mieux ça va se passer. La transformation a été difficile. La transformation a été très très difficile. Mais il s'agit de changer les choses profondément. Pour beaucoup d'entre nous, j'en reviens toujours à ce que j'ai dit. Après, je comprends, il y a certaines personnes qui sont à d'autres points du processus, qui ont encore des choses à faire. Mais cette pleine lune, elle s'avère rédemptrice pour beaucoup. Ici, vous avez la liberté, le 13. Ici, vous avez l'impératrice couvert par un 10 d'épée sur la lune et un 3 d'épée sur le 3 de bâton. Mais ça, c'est fini. C'est ça qui est fini. Ça a été difficile parce que les circonstances nous en ont fait baver. Ça a été difficile parce qu'il a fallu renoncer à des projets. Mais c'est ça qui est terminé. Maintenant, nous avons le pouvoir
de la transformation, de créer l'électrochoc. Vous voyez, comme ça. Ici, ce 13, il me renvoie ici. Il dit oui, ça a été difficile. Maintenant, c'est fini. Maintenant, c'est votre créativité. Oui, c'est dur de se remettre en mouvement. C'est dur de se remettre en mouvement. Moi, j'ai des personnes dans mon entourage avec qui on parle de tout ce que je développe, hein, même si certaines ne regardent pas vraiment mes vidéos. On discute. On discute. On va dire, on a des idées en commun sur le monde. Il y a des personnes qui me le disent. Qui me disent, oh ben moi, tu sais, maintenant que je fais du télétravail, j'ai changé mes horaires, j'ai changé mon mode de vie, il est hors de question que je fasse autre chose. Ils sont rentrés dans je pense notamment à plusieurs personnes qui sont rentrées dans un cocon et qui refusent à présent de quitter ce cocon, qui ne veulent plus aller vers, qui veulent se faire avec ce qu'elles ont. Et c'est des personnes qui sentent qu'effectivement, mais elles me disent oui, c'est pour être à nouveau enfermé chez moi. On sent qu'il y a une crainte, mais le moment est venu de bouger ça. C'est la force de l'inertie. Je l'ai développé ça aussi hier. Comme j'ai bouclé les tirages des filles, je suis pas sûre. Vous savez, je vous l'ai déjà expliqué, le train. Il faut énormément, oui, ça je l'ai expliqué dans le tirage quotidien. Il faut énormément d'énergie pour faire démarrer le train. Mais une fois que le train est lancé, vous pouvez baisser la puissance du moteur. Il est lancé, l'inertie, ce qu'il a fallu comme force pour ébranler un truc de ce poids-là, le point d'inertie a été atteint. C'est réglé, pouf. Et après, c'est vitesse de croisière. Mais on le sent, hein. Puis bon, enfin, je pense que vous l'avez senti dans tout un tas de transports d'ailleurs, on sent la secousse du départ. Et ensuite, le moteur qui devient régulier parce que, ben voilà, on est sur l'autoroute, on est sur les rails. C'est ça qui va être le plus difficile. Ça va être, pour certains d'entre nous, d'accepter de créer l'électrochoc. D'aller vers la vie, d'aller vers quelque chose de nouveau, d'aller vers des personnes nouvelles, des situations nouvelles. Mais c'est ce qui est nécessaire. Puis là, on en a beaucoup, hein, des arcanes majeures qui sont sorties. Elles ont pris le pouvoir. Eh bien oui, il y en a 5 sur 9. Expérience de la vie. Libérez-vous des anciennes croyances qui ne vous servent plus. Un événement important et transformateur. Une situation ouvrant la voie vers de nouvelles opportunités. Le soleil, tout plan fonctionne à merveille. Idées surprenantes qui rapportent éloges et récompenses. Gratitude pour les bénédictions de la vie. Et l'ego, sentiment illusoire de se sentir piégé, donner trop d'importance aux choses matérielles, être prisonnier des soucis et des peurs. Ça, c'est la seule chose qui peut vous empêcher d'avancer. C'est l'obstacle qu'il va falloir défaire, l'ego. Celui qui nous dit « Oh, à quoi bon aller vers la vie ? Avec les baffes qu'elle m'a mis, je reste chez moi. » D'ailleurs, je vais lire cette place-là d'abord. Impératrice, il est temps de passer à l'action. Pouvoir de la créativité. Succès qui vous permet de vivre une vie luxueuse. 10 d'épée, résolution de difficultés, être délesté d'un poids. Fin d'une addiction ou d'une codépendance. 3 d'épée, demandez aux autres de l'amour et du réconfort. Vous sortirez de cette situation grandi et plus fort. Tristesse qui guérit avec le temps. 6 de coupe, enfant ou enfance. Retour de personnes liées à votre passé ou d'un ancien amour. Souvenirs erronés en bien ou en mal, différents de la réalité. Les nouveaux projets, ça peut être avec d'anciennes connaissances, oui, ça c'est... Ou c'est des... Enfin, de toute façon, anciennes connaissances, comme c'est une carte d'âme sœur, c'est des personnes que vous avez connues dans une autre vie et qui peuvent être nouvelles dans celle-ci. Ou alors, c'est des personnes qui sont significatives dans votre parcours d'âme, donc forcément, elles participeront à votre libération. Parce qu'elles ont ce chemin en commun avec vous. Elles font partie de la caravane. Elles font partie de la grande famille d'âmes à laquelle vous appartenez, et donc cette grande famille d'âmes progresse en caravane. Libérez-vous du passé, une fin fait place à de nouvelles opportunités, il est temps d'avancer. 10 de bâton, demandez de l'aide aux autres, trop de travail, peu de loisirs, être accablé par trop de responsabilités. Demandez de l'aide aux autres. 3 d'épée, 10 de bâton. Le moment est venu d'aller vers la vie, donc d'aller vers les autres.
Je vous rappelle, alors, dans celui-ci de Colette Baron-Weed, c'est l'ego, le diable. Celui-ci, c'est le tarot des fées. Quand j'utilise le tarot des archanges, le diable, c'est la décision. Parce que c'est ça que nous avons à faire, prendre une décision. Et ici, je vous dis, c'est une bonne carte parce que elle dit que c'est comme ça, que c'est pas autrement. Alors, des fois, le diable, quand il tombe et qu'il vous dit c'est comme ça et c'est pas autrement, oh, ça veut dire que vous allez être enfermé dans un truc pendant des semaines que vous n'avez pas envie de faire. Mais il y a des fois, je pense que quand le soleil est au milieu, c'est comme ça et c'est pas autrement. Allons-y, je sais où je veux aller. Il s'agit juste de le décider. Il s'agit juste de décider d'aller dans cette nouvelle direction. Il s'agit juste de vouloir emprunter ce nouveau chemin. Il est temps de voir où sont les véritables opportunités dans vos relations. Ça suffit de se lamenter sur les relations que vous avez perdues. Il y a d'autres relations qui vous attendent. Et tant que vous ne l'admettrez pas, tant que vous n'admettrez pas que la grande famille de la vie est appelée à évoluer, que la grande tribu d'âme de laquelle vous faites partie est appelée à changer, à grandir, à se transformer, vous resterez sur ce que vous avez perdu et vous ne vous préoccuperez pas de ce qui est disponible, de ce qui est possible. Alors que le moment est venu de ça. Le moment est venu de comprendre que le changement, il est pour bientôt. Que le changement, en fait, il est là. Que le moment est venu de l'opérer, ce changement. Parce que tout vous y pousse. Donc dès que vous vous sentez prêt à affronter ça, allez-y. Allez vers ce qui est possible. Allez vers ce qu'il y a en réserve et que jusqu'ici vous n'avez pas voulu voir. Hop, imagine. Oui, ça c'est Marilyn. Elle pense toujours en termes de rêve, d'idéal, d'utopie. Marilyn, la seule chose qui l'a maintenue en vie pendant des années, c'était l'espoir avec un grand E. Donc, disons que c'est ma marque de fabrique. Moi, je suis l'espoir. Je laisse aux autres le désespoir et le pessimisme. Royal Heart, not for you. Et oui, ça fait partie des choses qu'il va falloir admettre, ça va faire partie du pont difficile à franchir. Il y a des personnes, quels que soient les sentiments qui vous lient, qui ne sont pas pour vous. Il y a des chemins qui ne sont pas pour vous. Et il s'agit de leur faire un gros bisou. T'as mon adresse, t'as mon numéro de téléphone, t'as mon mail, t'as mon TikTok, mon machin, ton truc. On va pas faire la liste de toutes les applis. Hein. Et vous, faut bifurquer dans la direction que vous voulez. Et il faut laisser ces personnes bifurquer dans la direction qu'elles veulent. Ensuite, la vie est un cycle. Si elles doivent revenir, elles reviendront. Si vous devez leur revenir, vous leur reviendrez aussi. C'est quelque chose qu'il faut admettre. C'est ça la bénédiction et l'innocence. C'est admettre que tout est bien. La sœur Saule pleureur. Et en fonction de ça, commencer à construire ce qui est encore mieux. Parce qu'après tout, le meilleur reste à venir. C'est le leitmotiv de l'espoir. Mais ce serait bien de construire le meilleur, hein, puisqu'il va venir. Ouais. Profitez de ce nouveau départ pour lâcher prise sur vos sentiments de manque. Sur le sentiment que ça ne suffit pas, que ce n'est pas assez bien. Ça suffit avec ça. Ça suffit avec ça. Plus vous allez accueillir la vie, et plus ce sentiment-là, vous allez réaliser à quel point il ne se justifiait pas. À quel point vous aviez juste à tendre les mains pour que les choses viennent. Mais il faut faire l'effort de tendre les mains. Restez concentré sur ce qu'il y a maintenant. Le lâcher-prise est très important parce que le changement, il est maintenant. Et ce qui est important, c'est vraiment de se concentrer sur ce que vous voulez attirer. Des bonnes choses. Les choses que vous estimez positives, nécessaires et que vous désirez. Vous avez toutes les ressources nécessaires. Vous n'avez plus qu'à suivre le courant en vous fiant à votre bonne étoile, en vous fiant à votre âme, en vous fiant à cet alignement qu'il y a entre vous, ce que vous êtes à l'intérieur et ce que l'univers a à vous offrir.
Il est temps de partir qui revient, et cette fois avec Cupidon. Donc il est temps de partir, on l'a eu hier. Gardez confiance, occasion de pardonner. Et cette fois on a Cupidon. À présent que vous êtes... Le processus, je l'ai bien expliqué, hein, le processus de la pleine lune, c'est un processus intérieur. Vous avez gravi votre montagne personnelle. C'est un processus de maturation émotionnelle. Donc c'est quelque chose qui ne regarde que vous. La personne à côté de vous, aussi proche de vous qu'elle soit, quel que soit son titre, ne peut pas guérir émotionnellement de ce que vous souffrez. C'est impossible. C'est vous. C'est vous et vous seul qui avez ce pouvoir de guérison. C'est Chiron. Une fois que vous avez fait le pas vers la guérison, une fois que vous avez, comme Chiron, admis les blessures et que vous en faites des portails de guérison, vous pouvez aller, Cupidon, vers les autres. Parce que Cupidon, c'est ça, c'est aller vers les autres. C'est être au sommet de la montagne, embrasser le paysage autour de soi et se retourner vers les autres personnes qui admirent la vue, elles aussi. Et leur dire maintenant qu'on est parvenu si haut. Des idées sur la suite du chemin? Tiens, je peux vous sortir le Seigneur des Anneaux, hein? Il est temps de partir, le soleil se lève et se couche tous les jours, et il en est de même pour les chemins de la vie. Voyez la beauté de chacun de vos crépuscules et sachez que demain une nouvelle aube se lèvera. La fin d'une situation n'est que le début d'une autre et nous sommes à vos côtés pour traverser toutes les phases et les cycles de votre vie. Cupidon, nous envoyons de grandes vagues d'amour dans votre cœur et votre esprit pour vous éveiller à la vie. Votre décision d'accepter et d'apprécier une liaison sentimentale a été le point de départ de cet éveil. Autorisez-vous à célébrer spontanément l'amour sous tous ses merveilleux aspects. Je m'arrête là-dessus. Merci de m'avoir écouté, vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.